Hello! Je vous envoie une petite capsule vidéo pour vous expliquer les modifications dans les documents. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, ça va être court. Je me suis dit, comme il y en a qui vont avoir les documents pas au même moment, ben vous n'aurez pas les documents au même moment. Donc, vous pourrez écouter la capsule vidéo quand cela vous sied. Alors, voilà. On commence avec le cahier d'accompagnement, tout le monde, groupe. Alors, cahier d'accompagnement, suite à encore vos, pas encore, mais je veux dire, c'est toujours suite à la feuille de commentaires et d'irritants qu'il y a des changements dans les documents. Alors, dans le cahier d'accompagnement, j'ai ajouté la feuille d'absence et la feuille d'heures. Alors, les heures là, que les filles compilent à chaque semaine ont été incluses là-dedans. Donc, tout va être là-dedans, hein, dans leur cahier d'accompagnement. Donc, elles ont les programmations qu'elles nous remettent semaine après semaine, les petits travaux qu'elles doivent faire semaine après semaine. Et il y aura aussi la feuille de temps, donc qui est maintenant à l'intérieur du cahier d'accompagnement. Et on a aussi la feuille d'absence, qui va aussi, dans le fond, avec la feuille de temps. Hein. Donc, les deux maintenant sont à l'intérieur de ce document-là. Grand changement. Ensuite, le cahier de stage. Dans le cahier de stage, j'ai ajouté le calendrier. Il n'y était pas. Je ne sais pas trop pourquoi. Ou peut-être qu'il y était, mais que l'année passée, j'avais oublié. En tout cas, je ne sais pas. Bref, le calendrier, maintenant, est dans le cahier de stage. Et j'ai aussi là, tout changé, là, Cégep de Shawinigan, donc sur tous les documents, là, Cégep de Shawinigan au lieu de juste Cégep Shawinigan. Et aussi, dans les superviseurs de stage 3 m'avaient demandé de vérifier plusieurs petites choses au niveau du français. Donc, j'ai aussi modifié pour le stage 2, mais elle m'avait demandé de vérifier là, au niveau des traits d'union. Est-ce qu'il faut des traits d'union pour info horaire, horaire type, éducatrice guide, puis tout ça? Donc, j'ai vérifié avec le CAF. Et info horaire prend un trait d'union. Donc, info horaire, on conserve le trait d'union. Éducatrice guide aussi. Donc, éducatrice guide, on conserve le trait d'union. Par contre, horaire type, non. On enlève le trait d'union pour horaire type. Alors, pas de trait d'union à horaire type, mais on conserve le trait d'union pour info horaire et éducatrice guide. Alors, comme je l'avais fait pour le stage 3, ben, j'ai aussi modifié, là, évidemment, pour le stage 2, tous ces mots-là. Évidemment, aussi dans tous les documents, j'ai modifié, s'il restait à quelques endroits, le mot collège, donc pour cégep. Aussi, des fois, dimension du développement. Peut-être qu'il y a des endroits qui restaient encore dimension du développement. Ça a été modifié pour domaine du développement. Et c'est ça. Puis il y a des fois aussi où on dit encadrement collège. Donc là, au lieu de dire encadrement cégep, tu sais, je trouvais que ça. En tout cas, pour moi, ça faisait moins sens. Fait que j'ai juste mis encadrement. Tu sais, c'est les encadrements, là. Donc, j'ai juste enlevé le mot collège, puis ça devient les encadrements, tout simplement. Alors ça, c'est pour le cahier de stage, c'est tout, il n'y a pas d'autres modifications. Une des plus grosses modifications, je dirais, pour le stage 2, c'est que l'encadrement 2, justement, est un petit peu plus tard qu'avant. Donc maintenant, l'encadrement 2 est à la semaine 8 au lieu d'être à la semaine 6, il est à la semaine 8. Donc, ça va permettre aux étudiantes d'avoir plus de jus, plus de matière pour échanger, parce qu'elles vont avoir fait plus de prise en charge là, de demi-journée. Et puis l'encadrement se trouve à être juste avant les prises en charge des journées complètes. Donc, dans la suite des choses, je pense que ça va aller mieux. Si jamais il y a quelque chose, de toute façon, vous me ferez le commentaire à la fin, là, puis on ajustera pour l'année prochaine. Mais cette année, l'encadrement est plus tard pour que les filles puissent mieux discuter, puis il est quand même avant les prises en charge de journée complète. Donc, c'était une de vos suggestions, là, puis pour que ça soit plus enrichissant pour les étudiants. Voilà. Cahier d'apprentissage. Cahier d'apprentissage. Alors, à la page 3, alors cahier d'apprentissage à la page 3, en haut complètement, on dit afin de pouvoir exploiter davantage les idées des enfants, c'était écrit tu fais une ou plusieurs semaines sans utiliser de thème précis. Mais à la page 4, on disait plutôt au point 2, on parlait plus de soit la possibilité de faire une ou plusieurs semaines sans utiliser de thème précis.
Alors, je suis simplement venue harmoniser les deux façons de le dire pour que ce soit cohérent. Donc, maintenant, à la page 3, c'est écrit aussi à la page 3, afin de pouvoir exploiter davantage les idées des enfants, tu as la possibilité de faire une ou plusieurs semaines sans utiliser de thème précis. Alors, on vient harmoniser ça. À la page 3 aussi, le dernier petit paragraphe, là, on répétait souvent le mot matériel. C'était un petit peu formulé bizarrement, donc j'ai juste reformulé pour qu'on répète un peu moins le mot matériel. Tout simplement. Page 4. Donc, en bas de la page 4 au point 4, en bas de la page 4 au point 4, c'était écrit « Coche sur ta programmation ce que tu as réalisé ou non et donne des précisions si nécessaire. » On a enlevé le « si nécessaire », donc c'est vraiment « Coche sur ta programmation ce que tu as réalisé ou non et donne des précisions. » Comme ça, là. Et là, oui, il y a d'autres changements, c'est ça, pour les consignes relatives au contenu de la programmation. Donc, quand on parle de la page 4, de la page 5 et de la page 6, mais vous avez eu les modifications là, quand on a parlé du cahier rose dans les modèles de planification. Donc, on avait parlé en réunion là, du fameux cahier rose, des modèles de planif. Donc, il y a déjà des changements qui ont été faits. Donc, évidemment, c'est cohérent, là, le cahier rose, les modèles de planification et ce que vous avez à l'intérieur de vos documents de stage, c'est la même chose. Là, donc, c'est cohérent. Donc, ces modifications-là, vous les aviez déjà vues. Donc je passe là, pour ça. Là. Alors, voilà, c'est tout. Il y avait aussi des gens qui avaient exprimé le désir, bien des gens, les superviseurs, qui avaient exprimé le désir là, de discuter là, de c'est quoi une fermeture, est-ce que c'est clé dans la porte, est-ce que c'est quand les enfants sont tous partis, bon, etc. Donc, on pourra en discuter ensemble de ça. Il y avait aussi peut-être quelques petits points à discuter, c'est ça, là, concernant le cahier rose ou ce qu'on demande dans les programmations, tout ça. Donc, on verra là, en rencontre s'il y en a qui ont d'autres commentaires à faire. Et aussi, Dominique, je te nomme, Dominique disait que on pourrait donner la feuille des consignes pour le deuxième encadrement dans son cours d'exploration didactique. Donc, on pourra en parler ensemble, mais ça pourrait être intéressant là, de donner la feuille directement dans le cours de Dominique, qui est le cours porteur du stage, au lieu de distribuer la feuille, nous, chacune, à nos stagiaires là, pour le deuxième encadrement. Alors, on pourra en parler ensemble lors de notre rencontre. J'y serai parce que j'ai des stages 2. Alors, ça complète pour les stages 2. C'était rapide, il n'y avait pas grand-chose cette année. Alors, on se voit à la rencontre. Puis, je vous souhaite des beaux stages. S'il y a quelque chose, vous me faites signe. Vous ne gênez pas, vous m'écrivez. Et puis, on se revoit à l'encadrement. Bye!